son nom est sur toutes les lèvres. Alors que la journaliste Céline Noni vient de dévoiler un livre captivant intitulé Alina, l'amour secret de Poutine, explorant les aspects intimes de la vie d'Alina Kabaeva, le monde semble se prendre de passion pour l'histoire atypique de la gymnaste russe. Si sa relation avec Vladimir Poutine est celle qui attise tous les fantasmes, celle qu'elle a entretenue avec David Muslyanny permet d'identifier des traits communs chez les amants de Kabaeva. Avant de devenir l'une des femmes les plus influentes de Russie en tant que membre de la Douma d'État et présidente du club de gymnastique légendaire Gazprom, Alina Kabaeva était une athlète de renommée mondiale. Elle a notamment remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Cependant, bien avant de faire la rencontre du président russe Vladimir Poutine, Alina Kabaeva était en couple avec David Muslyanny, un homme d'affaires d'origine géorgienne. Décrit par Céline Noni comme marginal, l'ancien compagnon de Kabaeva avait notamment été affilié à des organisations criminelles, ce qui lui permettait de financer un train de vie luxueux pour lui et pour sa compagne. Le jeune homme roule en coupé sport Mercedes Azur et en offre un couleur argent à Kabaeva, a écrit la journaliste dans Alina, l'amour secret de Poutine. Supérieure à photo, l'évolution d'Alina Kabaeva, célèbre gymnaste et compagne de Vladimir Poutine. Une rupture difficile lors d'une récente interview accordée à Gala, Céline Noni est revenue sur cette relation qui a uni, à l'aube des années 2000, Alina Kabaeva et David Muslyanny. Ou plutôt, la journaliste nous a parlé de la fin de cette relation. Disons que la rupture a été difficile. C'est sa mère qui met le mot de dépression. Après, j'imagine que c'est un peu comme pour toutes les ruptures amoureuses, il a fallu du temps pour la digérer, puisqu'il parlait quand même de se marier. Puis, l'autrice a nuancé ses propos, soutenant que la jeune femme cherchait, avant tout, à se reconstruire, que cela passe par le travail ou par la vie sociale. Le terme dépression, c'est vrai qu'à cette époque-là, on l'a beaucoup vu, surtout que ça coïncide à ce qui était sa fin de carrière, en tout cas la première fin de carrière avant qu'elle reprenne l'entraînement. Elle s'est beaucoup étourdie, là on la voyait beaucoup en boîte de nuit pour le coup. Serait-ce là, sur la piste de danse d'un club que la gymnaste aurait rencontré Vladimir Poutine? Le mystère reste entier, car le président russe met tout en œuvre pour cacher sa relation au monde. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Itartas. Just need